Le tarot peut-il vraiment prédire l'avenir? Bienvenue à toi dans Tarot Astro Co, le podcast où on explore l'intuition, le tarot et tout ce qui peut nous aider à mieux nous comprendre sans filtre et surtout sans boule de cristal. Parce qu'on va être honnête, quand on débute avec le tarot, on croit souvent qu'il sert à prédire l'avenir, un peu comme un spoiler de ta vie, une réponse toute faite à toutes tes questions. Moi aussi, j'ai cru ça. Mon tout premier tirage, je l'ai fait avec l'oracle de la triade et il m'a retourné. J'avais l'impression qu'il essayait de me dire quelque chose, mais je ne comprenais pas. Et puis, la vie m'a rattrapée et j'ai compris autrement. Est-ce que le tarot peut prédire? Peut-être. Mais est-ce que c'est son but premier? Pour moi, clairement, non. Le tarot, je le vois comme un guide, une boussole, un miroir. Alors dans cet épisode, je t'explique pourquoi j'ai changé de posture, comment je suis passée du divinatoire à l'introspectif et comment toi aussi tu peux t'en servir pour te reconnecter à toi et non pas pour chercher les réponses à l'extérieur. On va parler de peur, de croyances, de clichés, mais surtout de cette petite voix en toi qu'on oublie trop souvent d'écouter. Alors, c'est parti. Bienvenue dans Tarot Astro Co. Moi, c'est Aurore, tarologue intuitive et grande curieuse de l'invisible. Ici, on parle cartes, énergie et chemin de transformation. Bienvenue à toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Mon premier tirage est le choc. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, je voulais du divinatoire. Je voulais savoir ce qui allait se passer, avoir des réponses toutes faites. Bref, être rassurée. Mon tout premier tirage, je l'ai fait avec l'oracle de la triade et à chaque fois, les mêmes cartes revenaient. J'avais la carte de la mort et la carte de l'homme. Autant me dire que je comprenais pas très bien, que j'avais beau lire le livret qui allait avec, voilà, je voyais pas. Je tirais ça encore et j'avais juste l'impression que ça n'avait aucun sens. Et puis, malheureusement, quelques semaines plus tard, mon beau-père s'est suicidé. Et là, j'ai compris. La petite fille en moi venait de vivre un choc, un accident émotionnel, un vrai. Alors, est-ce que l'oracle me l'avait prédit? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je n'étais pas prête et que j'ai reçu cette expérience comme un signal d'alerte. Depuis ce jour, j'ai changé de posture. Je ne cherche plus à savoir l'avenir, je cherche à me comprendre et à accompagner les autres à se comprendre aussi. En fait, je cherche plus peut-être à avoir confiance en moi, à avoir confiance en mon intuition et à être guidée, soutenue, accompagnée. Alors pourquoi cette croyance de prédiction est-elle autant répandue? Dans l'inconscient collectif, le tarot, c'est Madame Irma. Tu sais, la boule de cristal, les rideaux rouges, la voix grave qui t'annonce ta destinée avec un regard perçant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelques temps, je me suis présentée à une soirée réseautage. Tu sais, c'est en mode apéro où tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs. Et là, tu as 30 secondes en fait pour te présenter devant tout le monde. Et donc, j'explique que je suis tarologue. Et là, alors là, t'imagines bien l'ambiance. Tout le monde est plutôt dans une énergie, voilà, assez festive, assez joyeuse. En plus, pour l'info, j'étais surtout entourée de personnes du monde de l'immobilier, du bâtiment. C'était une cliente à moi qui m'avait invitée et qui travaille dans l'immobilier. Et là, gros blanc. Et là, il y a un homme qui a osé dire quelque chose en disant ah bon?
mais t'as pas du tout le look d'une diseuse de bonne aventure. Alors j'ai beaucoup rigolé, ça a beaucoup fait rire tout le monde. Et c'est là aussi où j'ai pu engager la conversation pour expliquer que effectivement on était loin du cliché de Madame Irma et que moi je voyais le tarot différemment. Et c'est là que je vois encore à quel point l'image du tarot est encore collée à cette idée de prédiction, de fatalité, de révélation flippante. Il y a cette peur aussi que les cartes annoncent quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Et ça revient souvent. Le décès d'un proche, la fin d'une relation, un accident. Et c'est souvent, j'ai aussi autour de moi des amis très proches qui savent très bien ce que je fais et qui ne veulent absolument pas que je leur tire les cartes. Il n'y a aucun souci avec ça, pas de souci, parce que justement, il y a cette peur que les cartes annoncent quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Et en fait, ce que j'ai beau expliquer, mais c'est dur à comprendre, à réaliser. En fait, la vérité, c'est que le tarot ne dit rien que tu ne sois pas déjà prêt à recevoir. C'est pas une sentence en fait, c'est vraiment plus comme un miroir. Et bien sûr, ce miroir, parfois, il dérange, mais il n'invente rien. En fait, ce qu'on redoute souvent, c'est pas ce que les cartes vont nous dire, c'est que ça confirme ce que l'on ressent déjà au fond de soi. Alors, ce que le tarot fait vraiment, et puis accessoirement, ce qu'il ne fait pas. Le tarot, c'est pas un GPS. C'est pas une application météo qui te dit ce qui va te tomber sur la tête. Prends-le vraiment comme un miroir. Il te montre où tu en es, ce que tu ressens, ce que tu ne veux pas voir. Et parfois, bien sûr, ça secoue. Mais c'est pas une sentence, c'est plus une proposition. Je te donne par exemple 3 façons concrètes d'utiliser le tarot au quotidien. Tu peux déjà aller explorer ce qui se passe en toi. Un tirage que j'utilise souvent et que j'associe en plus à un exercice créatif, d'ailleurs je t'en ferai une vidéo, c'est le tirage corps, cœur, esprit. Simple, profond, tu poses les cartes et tu observes. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça circule? Donc en gros, c'est tu poses une carte pour ce que veut mon corps, une carte ce que veut mon cœur, une carte ce que veut mon esprit. Je te montrerai ça en vidéo avec un exercice créatif associé, tu vas voir, c'est ultra puissant. La deuxième façon concrète d'utiliser le tarot, c'est pour formuler tes choix autrement. Le tarot sera beaucoup plus efficace avec des questions ouvertes et non pas avec des questions fermées. Donc si tu lui poses une question, est-ce que je dois quitter ce job? C'est pas, tu vois, tu n'auras jamais une réponse franche et massive. Et l'idée, c'est vraiment de t'aider en plus à garder ton rôle d'acteur, d'actrice de ta vie. Donc, au lieu de poser cette question, est-ce que je dois quitter ce job? Pose plutôt, qu'est-ce qui me retient? Quelle énergie me porte si je reste et si je pars? Le tarot, en fait, il va pas choisir pour toi, mais il va plutôt t'aider à poser les bonnes questions et donc à poser les bonnes actions, les bonnes réflexions. Troisième cas concret, pour utiliser le tarot au quotidien, c'est développer ton intuition. Une carte par jour, une écriture intuitive, une question ouverte. Qu'est-ce que cette carte réveille en moi aujourd'hui? Moi, ça, c'est un exercice que je pratique quasi tous les jours avec mon bullet journal. D'ailleurs, si la notion de bullet journal t'interroge, te parle, pareil, tu mets tout ça en commentaire
et j'en profiterai pour te faire un épisode de podcast ou une vidéo pour te montrer ce que c'est. Donc, comment mon changement de posture, comment ça a changé tout ça en fait? Alors, j'ai vraiment mis du temps à comprendre que le tarot ne me donnait pas de réponse extérieure. Il me ramène toujours à moi. Un jour, j'ai arrêté de demander aux cartes ce qu'elles avaient à me dire et j'ai commencé à leur demander qu'est-ce que je ressens là, en moi. Et c'est vraiment là que le tarot m'a appris à me faire confiance, à reconnaître ce que je sais déjà et ce que je transmets aujourd'hui. Je pense notamment à une de mes clientes que j'ai en atelier tarot régulièrement. Elle est dans une relation, elle était maintenant dans une relation compliquée depuis plusieurs années et elle n'arrivait pas à en sortir sans savoir vraiment pourquoi elle y restait en fait. Et un jour, pendant un tirage, elle me demande pourquoi je reviens toujours vers lui, pourquoi j'arrive pas à le quitter. Et là, les cartes, elles ont été franches, pas faciles, mais justes. Et en fait, dans notre conversation, au final, elle a dit, bah en fait, tout ce que tu me dis, je le sais déjà en fait. Je sais déjà tout ça. Et ben voilà, c'est ça en fait. C'est ce jour-là, elle a pas reçu une prédiction, elle a reçu un miroir. Elle s'y est reconnue. Et c'est ça pour moi la vraie puissance du tarot. Et c'est ça aussi que j'aime dans les ateliers, dans les consultations. J'aime aussi que ces, ces tirages de cartes soient comme un échange entre les cartes, vous et moi, et aussi comme un petit quelque chose qui clique. Tu sais, à un moment, tu te dis, bah, oui, mais je le sais ça. Ok, tu le sais, mais si tu le sais, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu passes pas à l'action? Qu'est-ce que ça vient travailler au fond de toi? Donc, si tu as envie d'un tarot qui ne te dit pas quoi faire, mais qui te tend la main pour t'écouter, tu es justement au bon endroit. Si tu as encore des doutes, des blocages ou simplement une envie de partager ton expérience, écris-moi. Je réponds toujours. Si tu préfères passer par les mails, par Instagram, par YouTube, tu as le choix. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux m'aider à faire connaître cette nouvelle version du podcast, pense à le partager à une amie, à laisser une note sur la plateforme de ton choix. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.